L'hiver passé, au Salon du livre de l'Outaouais, il y a un monsieur qui vient me voir. Je souris parce que c'est un monsieur que j'estime beaucoup, que j'aime beaucoup. Alors, je suis ravie d'entamer la conversation. Dans la vie, cet homme-là, il est médecin et spécialiste en santé publique. C'est un ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Ici, on le connaît beaucoup comme artiste visuel, auteur. Alors, je me dis, c'est tout naturel que je le croise au Salon du livre. Et on va parler de littérature, assurément. J'avais pas tort, mais j'avais pas entièrement raison. Parce que ce qui a pris toute la place dans notre conversation ce jour-là, c'est une maison d'édition. Toute petite, mais à la fois immense, toute nouvelle. C'est sa maison d'édition, l'empreinte du passant. Kaloula Kalambay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes ici ce matin accompagnée d'une de vos autrices. C'est une femme qu'on connaît bien, qui s'appelle Loïse Lavallée, dont le plus récent roman, La fille à son père, a été publié chez l'empreinte du passant en février dernier. Bonjour Loïse. Oui, bonjour Jade. Merci à tous les deux d'être là. Je veux d'abord savoir, je dis, Kaloula, que votre maison d'édition, elle est toute jeune. Elle a été rêvée d'abord en 2019. Elle est née officiellement, il y a tout juste un an ou à peine un an? Elle était née déjà en 2019 okay. En tant que maison d'édition privée. Mm-hmm. Ensuite, il fallait la convertir en association à but non lucratif pour avoir aussi la chance d'avoir des ressources, y compris la participation des gens d'expérience à cette maison d'édition. Mm-hmm. Mais vous êtes trois co-fondateurs. On est trois au conseil d'administration. Nous avons Marc Henkens, qui était aux éditions David, d'ailleurs, qui nous apporte son expérience sur le plan éditorial. Nous avons également Gaston Mabaya, qui lui est à London. C'est un Congolais comme moi. Et auteur aussi. Un auteur, et qui, dès le départ, avait partagé mon rêve, avait trouvé que c'était une bonne idée de porter également cette voix citoyenne, de contribuer aussi à cette multiculturalité, à ce vivre ensemble, en disant qui on est au-delà de la petite case de l'immigrant, de donner aussi la valeur de tous ces gens qui sont là et leur histoire. Vous parlez de voix citoyenne, c'est beaucoup ça. Donc, si on avait à la définir, la maison, l'empreinte du passant, vous donnez une voix à des auteurs, qui sont connus et aguerris comme Loïse, mais à des nouveaux auteurs aussi. Donc, des gens qui ont une histoire. Et ces gens-là, même s'ils sont pas auteurs, déjà, ils le deviennent avec vous. Exactement. C'est ça, en tout cas, tous les défis. C'est que nous voudrions faire en sorte que chaque personne partage son expérience de vie, parce que chaque expérience est unique et à ce titre-là doit être versée au patrimoine universel. Et nous nous lançons donc dans cet exercice d'accompagnement qui est très dur parce que nous passons pratiquement de l'oralité vers l'écrit. Et il y a beaucoup d'interactions sur le parcours. Mais le premier défi, c'est de convaincre quelqu'un qui, lui, n'a jamais écrit, qui a un livre dans le corps. Et de lui dire ça, que son livre vaut la peine et qu'il faut qu'elle transmette son histoire. Loïse, moi, je veux vous entendre parce que je l'ai dit, vous avez remporté des prix, vous en avez écrit des livres. La fille à son père, je dirais votre 12e? C'est mon 11e livre. Votre 11e. Oui. Vous avez publié chez Vent d'Ouest, une maison d'édition qui n'existe plus malheureusement. Même chose chez Neige Galerie. Qu'est-ce qui fait qu'une autrice qui connaît du succès, qui est établie, choisit de signer avec l'empreinte du passant, qui est une nouvelle maison? Il y a quelque chose dans cette idée-là, ce rêve-là de Kaloula qui vous a touché. Oui, mais comme vous le dites, les maisons d'édition avec lesquelles je publiais ont malheureusement fait faillite après 25 ans, après 25 ans d'expérience. Et moi, ça, c'est mon 11e livre. Je l'ai écrit avec beaucoup d'amour. J'avais pas envie je m'étais décidée de le publier moi-même. J'avais pas envie. À compte d'auteur. À compte d'auteur, parce que mes maisons d'édition n'existaient plus. Mais je me suis dit, je vais aller lire l'empreinte du passant, qui est Kaloula. On se connaissait comme ça, là. Dans le milieu, on se croisait. Et quand j'ai lu sa philosophie, qui est justement de laisser une trace à des gens qui éventuellement vont partir ou seront plus là, je me suis dit, mais c'est mon histoire, c'est l'histoire de mon père. Enfin, je peux lui permettre d'avoir une empreinte chez l'empreinte du passant. OK, donc c'est l'histoire
là, je trouve ça beau, hein, Titi, c'est l'histoire qui collait parfaitement avec le rêve de ces 3 hommes-là qui ont parti de la maison. Parce que dans ce livre-là, ça commence, on vous voit quasiment sur les épaules de votre père à l'aéroport, à l'époque qui s'appelait Dorval, qui est Pierre-Éliott Trudeau. Vous alliez le matin, de temps en temps, voir les avions décoller avec votre papa. Donc, c'est l'histoire de cette relation-là. C'est une relation très particulière avec un homme absolument particulier à tous les points de vue, parfois agréable, parfois beaucoup moins, mais avec qui j'avais beaucoup de tendresse et qui m'aimait aussi, évidemment, lui beaucoup, et qui m'a initié aux avions, ensuite j'ai sauté en parachute. Il a fait partie de ma vie. Il m'a créé, évidemment, physiquement et au sens de l'aventure, au sens de sortir des sentiers battus. Il vous a offert, en tout cas, un sacré cadeau. Votre mère aussi, on l'entend, mais il y a ce lien-là particulier avec votre père qu'on découvre dans le livre. Il vous a offert la liberté, votre père. Oui. Être moi-même, malgré ce que les autres en pensent. Ouais, et malgré le fait que vous avez pris des risques, puis je parle comme une maman aujourd'hui, mais ils n'ont pas dû toujours... vous êtes parti en voyage toute seule, sac au dos, en Afrique, il y a des récits, mais à chaque fois, même s'ils avaient le cœur gros, ils me laissaient, ça, j'ai beaucoup d'admiration, mais après que j'ai eu moi-même des enfants, qui me laissaient partir, qui m'ont laissé sauter en parachute à 17 ans. J'étais la plus jeune parachutiste au Canada. La plus légère aussi, hein, la vous avez plus légère, partout. Ça faisait le double de mon poids. Écoute, ma mère pleurait, mais bon, ils m'ont donné la permission, j'admire ça. Wow. Kalula, je reviens à vous. Vous les accompagnez comment les auteurs, les autrices d'expériences comme Loïse et les nouveaux, est-ce que c'est le même accompagnement ou est-ce que j'imagine que non, hein? C'est pas le même accompagnement. En fait, les professionnels comme Loïse, c'est tout à fait vrai qu'il y a très peu de travail à faire au niveau de la révision. Mais par contre, les autres, c'est vraiment le long processus de convaincre d'abord. Et l'histoire, en fait, de la naissance de la maison d'édition commence avec notre propre expérience avec nos enfants qui n'ont pas vécu au Congo parce que nous avons voyagé beaucoup et ils étaient tout petits et à un moment donné, on les a mis à l'école ici au Canada et on a réalisé qu'ils ne connaissaient pas leurs grands-parents. Et comme ils étaient plus à la maison, mon époux se retrouvait un peu désœuvré. Et on a dit, mais pourquoi ne pas leur raconter l'histoire de leurs parents? Elle a commencé avec l'histoire de leur grand-mère qui était encore en vie. Alors en 2013, on prend la retraite. On arrive au Canada et on continue. C'est à ce moment-là que d'autres personnes, essentiellement issues de l'immigration, nous demandent de raconter aussi leur histoire parce que ils ne savent pas comment communiquer avec leurs enfants ici, sur le plan linguistique, sur le plan culturel. Certaines sont installées dans le secteur Aylmer depuis 50 ans, comme Loïse, mais il y a plusieurs de vos auteurs qui sont du continent africain, qui sont d'ailleurs et qui se sont enracinés parmi nous dans ce pays. Mais c'est ça, il y a ce désir-là de laisser son empreinte, mais de pas oublier celle qu'on a fait sur la terre, qui a été la nôtre aussi, qui est la nôtre. Exactement, c'est surtout pour enrichir également toute cette partie de l'histoire, de l'expérience de vie qu'on ne sait plus communiquer. Vous savez, en Afrique, c'est tout un village qui élève un enfant. Oui. Arrivé ici, les gens sont cloîtrés dans leur isolement pour des raisons évidentes, le travail, l'école et tout ça. Les aînés, essentiellement, n'arrivent plus à communiquer, à transférer cette richesse-là. Vous le savez, ce grand homme malien qui disait que chaque fois qu'une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui. Alors, nous nous sommes engagés dans la sauvegarde des bibliothèques qui sont en train de se consumer. Je regarde Loïse Lavallée qui opine du bonnet. Ça vient vous toucher en plein cœur, ça vous parle? Oui, ça? exactement. C'est vraiment quand j'ai été accueillie vraiment à bras ouverts par Kalula et sa maison d'édition, parce que je trouvais que publier seul, quand on veut laisser une empreinte, quand on veut faire je voulais faire partie de quelque chose qui avait vraiment du courage. J'ai beaucoup d'admiration pour Kalula et son équipe de foncer à une époque pour le livre qui est très difficile. Et comme il dit, moi, en commençant mon livre, je dis, il y a un poème malgache qui dit, quelqu'un est vraiment mort seulement quand on l'a oublié. Ouais. Et c'est ça, c'était de transmettre. Je voulais que
mon père, transmettre non seulement qui était mon père, comment j'ai vécu avec lui, mais toute cette époque des années 60, 70, avant que la Lune, avant la technologie qu'on connaît et l'histoire de Montréal, parce que je suis de Montréal et mon père était de Montréal. Et mon père serait très content aujourd'hui de savoir que je publie avec Kalula, parce que mes parents, les deux, adoraient le multiculturalisme. On n'utilisait pas le thème à l'époque, mais à chaque fois qu'il y avait des voisins, que ce soit libanais ou s'intéressait à la culture. La culture, surtout la nourriture. Mon père était bien gourmand. Alors, je suis contente de faire partie de leur équipe. On est à une époque où plusieurs personnes écrivent, on publie davantage à compte d'auteur. Il y a une possibilité de se faire lire et entendre, mais de bâtir une maison d'édition, de mettre tous ces œufs, une grande partie des œufs dans ce panier-là, c'est ça quoi prend le du défi? goût. Oui, hein? C'est ça. Le grand défi, c'est d'accepter le défi. C'est de savoir que ça va être difficile. Moi, je suis arrivé dans une région où j'ai vu deux grandes maisons d'édition disparaître, parce qu'il n'y en a pas dans l'Outaouais. D'ailleurs, raison pour laquelle nous nous sommes dit, les gens venant de l'immigration, on va être à faune des fois. Parce qu'on n'a pas déjà des maisons d'édition de proximité. En plus, on ne saura jamais publier les nôtres ailleurs. Donc, on ne sera pas entendu. On ne sera pas entendu, on n'aura pas à enrichir. Le grand défi, c'est celui-là. C'est d'abord de croire dans ça. Ensuite, il y a eu tout le côté technique d'accompagnement, parce que quand nous prenons un auteur qui n'a jamais publié, qui raconte, il faut trouver des volontaires, des personnes qui lisent cette histoire, qui puissent faire croire à la personne que son histoire aussi vaut quelque chose. Ensuite, de commencer la transformation ou la transmutation, c'est-à-dire de l'oralité vers l'écriture. C'est un très long processus, il est très dur, mais on s'est dit que ça vaut la peine parce que nous contribuons à bâtir l'identité, surtout de nos enfants. Et c'est beaucoup de cadeaux. Et un des cadeaux, c'est aussi de voir une autrice que je connaissais, comme Loïse, et puis me faire un petit email en disant, Kalula, voilà, j'ai lu et j'ai vu que cette histoire, je pense que c'est seulement votre maison d'édition qui peut la porter. Ça a été un grand cadeau, je lui ai dit. Et on est passé d'un livre, enfin de deux, trois livres, parce qu'au début c'était moi et mon épouse, aujourd'hui à une quarantaine de titres, et ça à moins de 6 ans. Ce qui encourage aussi, nous avons eu l'écoute de la ville de Gatineau. Nous avons reçu un financement pour un collectif qu'on va sortir au mois de mai. Donc la suite, c'est ça, il y a quelque chose qui s'en vient en mai. Il y a quelque chose qui s'en vient en mai, parce que nous avons 4 axes en fait d'action. Le premier, c'est encourager les auteurs qui n'ont jamais publié. Le deuxième, c'est coopérer avec ceux qui ont déjà publié. Le troisième, ce sont les collectifs. Et dans le collectif, comme je vous avais montré, il y a celui où on essaie de traduire la culture. C'est celui, par exemple, du projet de recette des beignets. Oui, et dans la région, là, c'est justement, à cause du manque d'éditeurs, heureusement qu'il y a Kalula qui prend la relève, parce que des auteurs comme moi, qui quand même, j'ai publié depuis 30 ans, c'est mon 11e livre, mais aller à Montréal, mais Montréal n'est pas intéressé à publier des auteurs de la région, très peu intéressés. Ils en publient quelques-uns quand c'est des best-sellers, là. Puis le bassin est tellement grand, puis c'est une bataille, là, que moi, j'ai pas voulu livrer. Alors, puis Kalula, il est comme tombé du ciel, puis je me suis dit, c'est un cadeau de part et d'autre. Oui. Loïse, avant de se laisser, le lancement de La fille à son père, c'est le 4 mai? C'est le 4 mai à la Maison du Citoyen, 13h. À 13h, c'est ça. Merci beaucoup, Kalula Kalamba et Loïse Lavallée. Ça a été un plaisir, puis longue vie à l'empreinte du passant. Merci beaucoup.